comme en breton l'avait appelé, un cœur saignant au bout d'une lance. Quel est le terme qu'il avait employé? C'est à peu près ça. Oui. Et c'est devenu pour nous un symbole. Et tu vois, c'est le symbole du peuple martiniquais. Un cœur saignant, le voilà, et au bout d'une lance. C'était en même temps le combat, la lutte. Ça nous a paru un beau symbole pour un parti qui revendique l'authenticité martiniquaise. À vrai dire, pour dire toute la vérité, quand je suis arrivé ici, j'ai fait un compte rendu au peuple comme d'habitude, et toute une partie du public, toute une jeunesse a vibré de ce que je leur disais. Et je n'avais aucune envie de continuer à faire de la politique. C'est qui dit non, il faut rester et il faut s'organiser. Et c'est ainsi qu'est né un mouvement, vraiment un mouvement. Et j'ai voulu, pendant longtemps, conserver à ce mouvement son caractère de mouvement. Donc, pourquoi? Parce que j'avais gardé en mémoire, j'avais gardé le souvenir du Parti communiste où tout était réglementé, tout était hiérarchisé. C'est pas ça que je voulais. Mais les camarades plus jeunes que moi ont beaucoup insisté pour qu'il y ait une organisation. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, le parti et le mouvement politique que je voulais animer est devenu un parti politique, le Parti progressiste martiniquais. Alors là, nous sommes en 1958, vous continuez toujours à écrire. Là, ce qui est publié cette année-là, c'est le recueil Ferrement de la poésie, où, comme par hasard, on trouve des phrases comme « Mon peuple, quand cesseras-tu d'être le jouet sombre au carnaval des autres ?» Encore une fois, la poésie trouve les mots qu'il faut pour accompagner le combat politique. C'est bien cela, Monsieur Césaire? Mon peuple, quand hors des jours étrangers, germeras-tu une tête bien tienne sur tes épaules renuées, et ta parole, le congé dépêché aux traîtres, aux maîtres, le pain restitué, la terre lavée, la terre donnée. Quand donc cesseras-tu d'être le jouet sombre au carnaval des autres, ou dans les champs d'autrui, l'épouvantail désuet? Ce n'est pas du tout comme certains cru, une poésie militante. C'est moi que j'exprime, moi le plus profond. On s'adaptait à une vie moderne, mais enfin, il y avait des choses qui, pour moi, sont fondamentales, sont essentielles. Et j'ai toujours senti un grand esprit de solidarité avec tous les peuples colonisés, et en particulier avec les hommes d'Afrique. Juste à l'armistice, il y a un brave homme, le premier gouverneur qui a été envoyé par la nouvelle équipe en France. C'était un très brave type. Et il a vu que j'étais très soucieux du problème antillais. Et pourquoi on m'a chargé d'une mission pour aller en Haïti. Et j'ai vu, c'est vraiment une découverte. J'ai découvert les Antilles. Des Antilles, de manière qui étaient beaucoup plus nettes, plus franches que les Antilles françaises. C'est ça qu'on parle les Antilles essentielles. Des nègres authentiques, une langue, des mœurs, toutes choses que la civilisation européenne avait plus ou moins édulcorées à la Martinique. Et inévitablement, je me suis intéressé à l'histoire haïtienne, Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe, c'était ça pour moi les Antilles, et des Antilles authentiques. Alors, arrêtons-nous à Toussaint Louverture, en cette année du 200e anniversaire de sa mort. Dites-nous la singularité
de Toussaint Louverture? Bon, écoutez, c'est très loin de moi. C'est presque, un ouvrage de jeunesse. Oui. Mais Toussaint Louverture, mais c'est un homme qui a vécu l'expérience coloniale. Il a été esclave. Et il a été officier français. Et au fur et à mesure, il a eu une conception de l'autonomie. Peut-être a-t-il été contraint à entrevoir l'indépendance, mais ce n'était pas facile. Ce sont des conquêtes successives que nous avons vues. Et ça m'a donné des idées sur la Révolution française, sur les Antilles. Et j'ai parlé de Toussaint Louverture. C'était vraiment une personnalité frappante, pathétique. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de rapport entre la situation d'Haïti et les Antilles françaises. C'était une Antille française, après tout. Ce qui est arrivé en Haïti aurait pu, normalement, arriver à la Martinique. Mais c'était la plus grande des Antilles. C'était la plus peuplée, la plus caractéristique. Bon. Et en réalité, tous les problèmes de Haïti, nous les avons connus. Et j'ai parlé de Toussaint Louverture, mais en réalité, j'avais ma conception de la Révolution française. On est tout le temps dupe des mots. J'ai toujours eu l'idée, Haïti, les Antilles françaises, essayer de comprendre les choses. Je me suis aperçu qu'on a écrit beaucoup d'erreurs, des choses très sommaires, des slogans, des mots passe-partout. Eh bien, la Martinique s'est toujours battue de manière inconsciente pour autre chose. Il y a eu des étapes. Prenez la Révolution française. Bien, regardez l'histoire de la Martinique. On se battait, pour la liberté. Mais il y a des étapes. Il fallait revenir jusqu'à la situation coloniale. Le colonialisme était insupportable. Mais insupportable pour tout le monde. Et les premiers qui ont montré, qui considéraient la situation coloniale comme difficilement supportable, c'était quoi? C'était les Blancs. Les colons blancs qui étaient les profiteurs du système, eux-mêmes, ils ont fini par critiquer ce régime. Mais bien entendu, à leur profit. Ils sont agités, ils sont intervenus auprès des ministres, auprès des rois, et pour défendre leurs intérêts. Rappelez-vous que la même chose s'était produite d'abord en Amérique, aux États-Unis, à l'égard de l'Angleterre. Il y avait eu cette image-là. Les Martiniquais n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Ils sont agités. Il y a eu ce que j'ai appelé, moi, dans mon livre sur Toussaint Louverture, qui est un livre sur la Révolution française, en réalité, j'ai appelé ça la fronde des Grands Blancs. J'ai appelé ça une fronde. Et ça aboutit à quoi? Vous avez bien vu au Gaoulé, du côté du diamant. Mais c'était une fronde de possédants, d'hommes riches, de profiteurs du régime. Et puis après, il n'y avait pas que les Blancs. Il y a eu des hommes de couleur. Ce qu'on appelle les mulâtres. Eh bien, eux aussi, ils se mis à s'agiter. Et eux, ils ont été plus loin. Ils ont pris les armes. En Haïti, ça a commencé comme ça. C'est les premiers. Et ils ont constitué presque des armées. Et finalement,
ils ont commis des erreurs politiques, mais c'était un mouvement beaucoup plus important que la fronde des Grands Blancs, et j'ai appelé ça la révolte mulâtre. Ils se sont gourés, et la relève a été prise par qui? Par les nègres dont on ne s'était jamais occupé, et c'est ça que j'ai appelé la révolution nègre.